Bonjour, bonjour chers amis et chers internautes, chers développeurs Winder. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction S écrit pour écrire sur un répétiteur. Comme vous le savez, un répétiteur, ce n'est qu'une machine esclave qui affiche les données qu'on lui envoie. Ici, c'est un répétiteur alphanumérique qui peut afficher des lettres comme des chiffres. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de lui écrire quelque chose. Nous allons écrire 25. Et vous avez remarqué que ici, il nous affiche les 25. Donc, quel que soit ce que nous affichons, il nous l'affiche. Tout ce que nous saisissons dans ce champ, il nous l'affiche. C'est pas compliqué. Ici, c'est un répétiteur de 6 digits. Ça veut dire que l'équivalent de ce que nous allons mettre dans ce champ ne doit pas dépasser 6 caractères. Donc, nous allons écrire 35 000 et vous avez 3600. 35 000. Donc, c'est que si j'y ajoute 1, là, il n'y aura rien. Vous avez vu? 35 000. 350 000. Vous avez vu? 350 000. C'est ce qui fait qu'il va bien 6 chiffres. Donc, je reviens à 14. Donc, vous voyez, comme le présente même le code, il utilise la fonction timer system pour initialiser à chaque son les valeurs rentrées dans le champ de saisie. Pas compliqué, c'est très simple. Comment il se développe? Ici, nous allons utiliser le port RS32 connecté au PC et connecté aussi à l'équipement avec le câble d'alimentation. Ici, au niveau de Windows, nous utilisons le port COM, comme l'indique bien. Nous utilisons les parités qui a aucune, bit d'arrêt 1, bit de données 8, vitesse 9600, bit d'entrée, bit de sortie 25 000, 25 000, c'est pas un problème. Après, nous utilisons la fonction S écrit. Ne pas oublier que les caractères hexadécimales d'écriture est en fonction de chaque constructeur. Ça vient souvent avec la fiche technique ou bien des bibliothèques livrées par le constructeur pour les fonctions d'écriture ou de lecture. Ici, nous faisons qu'une fonction d'écriture car elle permet d'écrire sur le répétiteur. Donc, on ne lit rien puisqu'il lui n'envoie rien. Donc, il n'est qu'un esclave. Vous voyez comme l'indique. Donc, rapidement, je vais lui dire de me générer en temps réel l'heure qu'il fait. Très simple. Vous allez voir ici. Vous avez vu? C'est l'heure qu'il fait actuellement. Midi 13, 35 secondes. Vous avez, comme vous le voyez, très simplement que ça. En temps réel, c'est à chaque seconde. Vous avez vu? Donc, c'est une fonction qui est écrite. C'est pas compliqué. Donc, elle ne plante ni le système, on ne met pas dans un boucle. Tout est simple. Donc, observez. Ici. Vous voyez? Donc, je ferme simplement. Et je retourne dans le programme. Ici, c'est le test de connexion répétiteur. Ici, c'est pour travailler sur l'indicateur qui est sur votre gauche. Je peux lui écrire, mais la fonction que nous utilisons, c'est plus lire. Donc, on pèse le poids de l'individu, d'un camion ou bien d'un individu. C'est pour une valence qui nous affiche le poids. Donc, une fois que nous récupérons le poids au niveau de notre logiciel ici, comme vous allez le voir, ici, opération de peser, vous voyez. Ici, on récupère 0 kg, vous avez vu. Les 0 kg qui sont affichés, ils sont ici. Donc, automatiquement, on va demander de nous afficher ces 0 kg sur notre répétiteur. C'est justement ça que nous faisons dans notre programme, d'où l'importance d'indiquer sur le répétiteur. Ça a pour but de montrer au chauffeur qui est sur le pont bascule le poids de son camion, la taille ou bien le poids brut, avec marchandises ou non. Je vais pas aller dans ce terrain, tout juste vous montrer simplement le résultat de mon programme. Donc je retourne au niveau des tests de connexion vers ici, ouais. Donc j'écris 36 000, j'écris sur le répétiteur, vous regardez, c'est ça, 350 000, 360 000. Donc tout ce que j'écris, même si je l'écris 0, il va m'écrire 0. Je l'ai écrit 255. Donc il faut savoir que l'écriture, c'est très simple. Quand vous écrivez 255 dans le champ de saisie, il ne renvoie pas directement ça 255 au niveau de notre bibliothèque, du répétiteur. Non. Il le convertit en hexadécimal. Comme j'ai bien dit au début, c'est propre. Chaque caractère hexadécimal est propre à chaque constructeur. Ici, c'est un constructeur Bastron de marque bon modèle
peu importe. Donc, elle nous affiche en temps réel. Donc, ça veut dire que quand vous envoyez 1 pour Bastran, le caractère 55 correspond à 1. Donc, quand on écrit S écrit caractère de 55, il nous renvoie 1. Donc, imaginez pour 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9 avec les A, B, C, D, ainsi de suite. Donc, c'est pas très compliqué, c'est très simple. Donc, pour vous fermer cette vidéo, je clique simplement de vous afficher. Bon, ma date de naissance 25/08/1991. 25, et je fais la fonction écriture. 25/06/19, vous avez vu? On a dit 25/08/19. Donc, ne vous inquiétez pas, le code tout est collé dans la bibliothèque. Et merci et à la prochaine.